Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons voir les différentes façons d'utiliser les boucles en VBA. Euh, pour cela, nous allons travailler sur un problème concret. Par exemple, trouver les zéros d'une fonction quelconque. Ici, on va prendre un polynôme de degré 3. Et on va utiliser la méthode de Newton-Raphson qui est très simple. Ça nécessite une première valeur quelconque, en fait. Et après, nous allons améliorer cette valeur. Par exemple, si je commence par cette valeur-là, nous allons tracer euh, la tangente à la fonction f, ok? Et puis on va trouver l'intersection avec l'axe des x. Le nouveau point, en fait, c'est une amélioration. Et donc, nous allons encore une fois trouver la pente qui correspond à x, la valeur qu'on vient de trouver. On trace une droite, on trouve l'intersection avec l'axe des x, etc., etc. Et donc, je vois que de proche en proche, je m'approche d'une des trois solutions qui sont d'ailleurs déjà trouvées, par exemple, ici sur GeoGebra. Donc, moins 4,85, 0 et 1,85. Donc, voilà les trois solutions. OK, donc si je change la première valeur fournie, on voit qu'à chaque fois, on converge vers une des trois solutions. Donc, ce que nous allons faire, et avant de passer à Excel, l'intersection entre la pente à la fonction f et l'axe des x, il est donné par cette formule. Donc, l'amélioration de la valeur obtenue à l'itération n, donc xn plus 1, c'est l'amélioration de xn qui a été obtenue à l'itération n, est obtenue par xn plus 1 égale xn moins f de xn divisé par la dérivée de f en xn. Donc passons maintenant à Excel. Et ce que nous allons faire, c'est d'abord créer la fonction f, notre polynôme, et sa dérivée. Voilà. Donc, je vais commencer par créer la fonction f. On a besoin de l'argument, je l'appelle x0 as single, et la fonction elle-même, elle retourne un single. Donc, voilà. Donc, pour gagner du temps, voilà, j'ai copié les fonctions. Alors, pour élever à une certaine puissance, pour calculer le x à la puissance 3, on écrit x espace chapeau 3. Attention, si on écrit x comme ça va provoquer une erreur. En fait, pourquoi? Parce que ça, c'est x chapeau, c'est en fait interprété comme vous convertissez x, quel que soit son contenu, en un long. Et après un chiffre, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi faire. En fait, ça donne une erreur. OK? Donc, un long 3 sans opérateur, ça provoque une erreur. Donc là, ce qu'on va faire, on va dire x, et puis on va séparer le x avec l'opérateur à la puissance, et voilà. Le deuxième, il est ajouté automatiquement. Donc voilà ma fonction, x à la puissance 3 plus 3x carré moins 9x, et sa dérivée, je le calcule manuellement, c'est 3x carré moins plus 6 fois x moins 9. Donc voilà. Et après, je vais travailler sur la fonction de Newton, hein, qui va me donner fonction Newton, j'ai oublié un O. Là aussi, j'ai besoin de x0 as single. Et la fonction de Newton, il va me retourner un single. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord
déclarer la précision. Je crée une variable qui s'appelle pré, as single. Puis, je vais l'initialiser, par exemple, 1e-3, c'est-à-dire 10 puissance moins 3. Voilà. Après, puisque je vais faire des itérations, j'ai besoin d'une variable que je vais utiliser pour voir quand est-ce que je peux sortir de la boucle. Et donc, cette variable-là, je vais l'appeler cond as boolean, donc logique. Voilà. Et je vais commencer à initialiser cette variable par coup. Alors, la première chose que nous allons faire, tester est-ce que le x0 fourni, c'est une solution. Et donc, pour cela, on va dire if f de x0 est inférieur à, pas epsilon, je l'ai appelé précision, j'aurais pu utiliser epsilon, then, voilà, and if. Donc, alors, en fait, pour ne pas tester la deuxième condition, on va dire abs. Hein, pour ne pas dire si f de x0 est comprise entre moins précision et près, hein, je vais utiliser la fonction absolue pour ne comparer que par rapport à après, puisque l'absolu est supérieur à 0. OK. Else. Donc, en fait, si on a cette condition, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Hein. Mais dans le cas contraire, on va voir comment on va changer ça. Hein. Dans le cas contraire, on va créer une boucle. Alors, une première façon de créer la boucle, c'est de dire while. Ça, c'est en fait à l'ancienne, on l'a hérité du basique. While condition, c'est pas la peine de dire while condition égale true, parce que c'est comme ça en fait qu'on le comprend. Je ferme avec W end. Et ce que je vais faire, je vais calculer mon nouveau x0 basé sur l'ancien, puisque on n'est pas sur la solution. Si on est ici, c'est que cette condition n'est pas vraie et que ça veut dire que f de x0 il est supérieur à la précision ou bien f de x0 inférieur à moins la précision. Ok, donc on n'est pas encore tombé sur la solution. Donc je corrige, comme on l'a vu sur GeoGebra, x0 égale x0 moins f de x0 divisé par df. C'est comme ça qu'on a noté la dérivée de f. Donc voilà. Alors, après avoir corrigé, il faut vérifier est-ce qu'on a trouvé la solution. Et pour cela, en fait, je vais calculer la nouvelle valeur de condition. Je vais dire if. Je vais prendre la même expression. Même si ça provoque une erreur, c'est pas grave parce qu'on n'a pas terminé l'instruction. Donc, je vais dire ça. Donc, si c'est vrai, si la valeur absolue de f de x0 est inférieure à la précision, ça veut dire que ça y est, ce n'est plus la peine de continuer la boucle. Sinon, c'est vrai. Il faut recalculer une autre correction du x0, etc. etc. Donc, voilà. Alors, comment est-ce qu'on... En fait, ici, on ne va rien faire. Donc, je préfère changer la condition et dire si c'est supérieur et donc on n'a pas encore trouvé la solution, on va boucler jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Et après, une fois on est sorti, donc aussi bien dans le cas où cette condition est fausse ou bien quand on a trouvé la solution après avoir effectué plusieurs itérations, je vais dire que la fonction Newton, il doit retourner à le x0. Alors, j'ai oublié d'initialiser le x0.
Donc, si je reviens sur GeoGebra, je vais prendre, voilà, par exemple, cette valeur-là, x0, 0,9 pour tester. Alors, il faut qu'on converge vers la solution moins 4,85. Donc, voilà, x égale 0,9. C'est ce que je vais mettre comme valeur initiale. Voilà. Et pour tester ce que nous allons faire, je vais créer une petite fonction de test pour gagner du temps. Je vais la copier. Donc voilà ma fonction. Je déclare x0 comme réel. J'initialise le x0. Et donc là, en fait, je me suis trompé. L'initialisation ne se fait pas dans la fonction Newton parce que x0 pour Newton, c'est un argument. Et donc là, je supprime cette ligne. Voilà. Et puis, je vais afficher quelques informations sur, au niveau de la fenêtre d'exécution. Et donc, je vais dire x0 en texte. Je concatène avec la vraie valeur de x0. Et puis, x0 comme texte. Et je donne la vraie valeur de x0. Pour dire que pour le x0 que nous avons fourni, voilà ce que nous avons calculé comme f de x0. Et voilà ce que nous avons calculé comme dérivée de f en x0, et voilà la solution qui a été donnée en appliquant la méthode de Newton-Raphson en commençant par x0. Donc, vérifions que pour 0,9, on converge vers la troisième solution, plutôt la première solution, la solution négative. Donc, j'exécute. Et voilà, effectivement. Donc, voilà la solution qui a été trouvée, moins 4,85. Essayons d'autres valeurs. Une valeur négative, pourquoi pas, moins 3,7. J'exécute. Je peux appuyer sur F5. C'est la même chose que de pointer cette icône, etc. Donc, F5. Pour moins 3,5, la solution, elle est toujours la même, moins 4,85, et puis peut-être 0,8. 0,9 nous a donné la première solution négative. F5. J'efface. F5. C'est toujours la même. 0,8, c'est pas 0,9. 0,8, et j'efface. Qu'est-ce que ça donne comme solution? Ah, moins 3,9, 10 puissance moins 7, autant dire 0, hein, puisque on a pris une précision de 0,01, donc c'est 0 à cette précision-là. Donc voilà, on a convergé vers la deuxième solution. Et puis peut-être 1,2, pourquoi pas, 1,2. Et puis F5 pour exécuter. Et voilà, je tombe sur la troisième solution. La solution positive, 1,85. Très bien. Alors, est-ce que l'algorithme, la méthode de Newton-Raphson marche? Apparemment, oui. J'ai testé plusieurs x0 et à chaque fois, ça marche. Alors, faisons une dernière vérification. x0 égale à 1. Ah. Et là, il y a problème. En fait, je l'ai fait exprès, bien sûr. Division par 0. Alors, pourquoi? Alors, d'après le débogage, en fait, j'ai pour x0 égale à 1, la dérivée de f en x0, elle est nulle. Or, dans la méthode de Newton-Raphson, je divise par la dérivée. Et par conséquence, quand la dérivée est nulle, ça pose un problème. Et donc, ce qu'on va faire, avant de diviser, on va vérifier si la dérivée est nulle. Alors, ce que je peux faire, j'ai oublié le del, c'est afficher un message MSGBox, un message comme quoi, hein, au lieu que c'est le système qui le fait, moi je le fais division par 0. OK. Et puis, je dois sortir de la boucle. J'arrête. Hein. Je suis frileux. Hein. Attention, la dérivée est nulle, donc j'arrête. Et là, je vais dire c'est false.
and if. Et le reste ne va pas changer. D'accord? Donc, exécutons et voyons voir. Ah non, il faut être dans la procédure test F5. Et voilà. Il m'affiche division par 0. Ah, ok. Ok. Bien sûr. Parce que là, on va dire condition false, mais on arrive sur cette ligne où on calcule cette division par 0. Et donc là, ce qu'il faut faire, il faut ajouter un else. Donc, si c'est pas nul, on divise. Alors, en principe, ça devrait marcher. F5. Division par 0. Et là, ça donne un problème. On a oublié de faire quelque chose. On a oublié de faire quelque chose. Ce qui fait, on a une boucle infinie. Donc, c'est quoi le problème? C'est que là, on dit que la condition est false. Et là, on le recalcule. Et donc, là, il faut déplacer le calcul de la condition à l'intérieur du bloc qui correspond à else. Et là, ça doit marcher. Ça doit marcher. Division par 0. Et voilà. Mais bien sûr, il y a un bug dans notre programme parce qu'il faut vérifier quand on calcule. Est-ce que ça, c'est la solution ou bien on est sorti prématurément de la boucle? Mais en fait, nous allons changer ça pour que... En fait, ce n'est pas la peine de dire qu'il y a division par 0, on peut l'éviter. Et la solution, en fait, qu'on va adopter, c'est lorsque la dérivée est nulle, il suffit de changer le point. Et donc, je vais dire que x0, c'est x0 plus la précision. Bouger de 0,001, ça ne va pas affecter énormément. Donc, la différence entre 1 et 1,001, c'est rien. Donc, et là, ça devrait marcher. Je n'ai plus besoin de vérifier à l'extérieur de la fonction Newton, est-ce qu'on est sur la fonction ou pas. Donc, j'efface et je réexécute F5. Et voilà. Donc, je vois que ça marche. Même quand je commence, on a un point où la dérivée s'annule, c'est pas grave. On va converger vers... D'ailleurs, même sur GeoGebra, j'ai le même problème. Donc, si je commence par x0 égale à 1, en fait, il est où? Le voilà. Voilà. Il n'y a rien. Rien n'est calculé. Pourquoi? Parce que la dérivée à la fonction, elle est parallèle à l'axe des x, donc l'intersection est à l'infini. Voilà. Mais ici, dans la fonction Newton, ce que nous avons fait, si jamais on tombe sur un point où la dérivée est nulle, il suffit de bouger un tout petit chouïa pour résoudre le problème. Alors, revenons maintenant aux différentes façons de créer la boucle. Donc, l'autre façon de créer la boucle, c'est de dire do while condition. Ok, donc ça, je le mets sous forme de commentaire là aussi. Et je ferme avec un loop. Voilà. Do while condition, je fais un traitement. Loop. Loop, ça veut dire il faut revenir pour vérifier la condition. C'est vrai, on continue à exécuter le code, sinon on sort. Et donc, je vérifie est-ce que on a le même résultat? Oui, effectivement. Donc, première façon, c'est while wn, ça c'est à l'ancienne. Puis, une autre façon, c'est do while condition loop. Ou bien, ce que je peux faire aussi, c'est do. Là, je le mets sous forme de commentaire.
Et là, je vais dire loop while. Et là, commentaire. OK? Donc, do, un certain nombre d'instructions, puis loop while condition. On vérifie si ça marche toujours, et puis on explique comment ça marche. OK, ça marche. Alors, quelle est la différence entre do while condition, loop, et do loop while condition? La seule différence, c'est que pour le do loop while condition, les instructions qui sont dans la boucle, ils sont exécutées au moins une fois. Alors, quand on utilise do while condition, loop, si la condition elle est fausse, le code ne sera jamais exécuté. C'est la seule différence. Alors, il y a une autre façon de faire. Donc, l'autre façon de faire, c'est d'écrire do until par rapport à while. Donc, do while, ça veut dire tant que la condition est vraie, on répète. Et do until condition, on répète jusqu'à ce que la condition devienne vraie. OK? Et quelle est la condition dans ce cas? Dans notre cas, c'est la condition devient false. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, tant que on n'est pas encore arrivé à la solution, il faut boucler. Et donc, tant que cette condition soit false. OK? Et si cette condition elle est false, ça veut dire que la proposition barre, c'est abs f0 supérieur ou égal à la précision. Donc, on teste d'abord F5, et voilà, ça marche toujours. Alors, au lieu d'écrire do while cond égale false, ce que je peux faire, c'est not condition. C'est la même chose que cond égale false. OK, et là, on exécute pour vérifier, F5, et ça marche. OK, do until condition. La dernière façon, la dernière façon de faire, c'est commencer par un do et fermer par un loop until condition fausse. Alors, c'est comme tout à l'heure, quand on a expliqué la différence entre do loop while et do while. C'est la même chose. Nous allons exécuter les instructions dans la boucle au moins une fois. Et c'est à la fin qu'on va vérifier est-ce qu'on doit continuer à boucler ou pas. Bien sûr, il y a une autre façon d'écrire cette fonction. Et donc, je vais dire que la condition elle est fausse. Et par conséquence, là, je vais utiliser loop until condition. Jusqu'à ce que on commence par une condition fausse et puis on va boucler jusqu'à ce que la condition devienne vraie. Alors ici, soit je touche ça, parce que quelle est la condition pour sortir de la boucle? C'est que la condition devient vraie. Quand est-ce qu'il est vrai? C'est lorsque ça devient vrai. Et donc, soit je change ce false en true et ce true en false, ou bien, puisque c'est déjà écrit, je calcule la négation de cette proposition avec not. Alors, j'exécute et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on écrit les boucles. Bien sûr, je ne parle pas du for. Je parle les boucles pour exprimer tant que une condition est vraie, on répète un certain nombre d'instructions. Donc la première, c'est while w-end, puis do while condition loop, puis do loop while condition, puis do until une condition fausse loop, et la dernière, c'est do loop until. Merci pour votre attention.